parole à Georges Superman et vous demandez de l'applaudir s'il vous plaît. Mais la frère et sœur, c'est en tant que juif arabe du Maroc que je prends la parole. J'ai 70 ans et j'ai été élevé dans le mythe de l'Israël idéal, de l'Israël légitime. Et c'est en cours de route que je me suis rendu compte que cette construction internationale que l'ONU avait notifiée en 1948 et sur laquelle nous aurons beaucoup de mal de revenir, je me suis rendu compte que c'était une construction colonialiste et que l'Occident, avec l'Union soviétique, avait décidé d'installer dans une terre où il y avait un peuple, soi-disant un peuple sans terre. Et ça a été d'emblée en 1948 le début d'une malédiction, non seulement pour nos frères palestiniens, nos frères et nos sœurs palestiniens, mais de mon point de vue, pour nos frères et nos sœurs juifs, dans la mesure où la communauté internationale ne pouvait pas imaginer que l'installation de l'État d'Israël, là, se ferait sans vague, sans souffrance. Et de mon point de vue, j'ai le sentiment que c'était peut-être quelque chose d'orchestré, une sorte de construction antisémite après la Shoah, sur laquelle les Juifs reviennent. Et vous remarquerez que ceux qui s'attachent à la Shoah aujourd'hui, ce n'est pas tellement les Juifs qui l'ont subi, ce sont les Juifs séfarades, les frères et les sœurs des Maghrébins et des gens du Mashrek. Et cette inversion de l'histoire est très singulière dans la mesure où moi-même je suis spécialiste de l'histoire de la Shoah. Et je me suis rendu compte que cette Shoah qui avait une vocation universelle, qui devait servir à tous dans le monde et qui devait empêcher la récidive, plus jamais ça, cette Shoah a été dévoyée d'une certaine manière par une partie des Israéliens et une partie des Juifs, mais il faut qu'on se garde de les mettre tous dans le même sac, ce serait une erreur. Cette Shoah a été dévoyée pour légitimer le massacre de nos frères gazaouis. Et c'est une malédiction pour les historiens, c'est une malédiction pour les faiseurs de paix, pour ceux qui croyaient ou qui voulaient faire croire que la Shoah était le dernier crime dans l'Occident. Et on se rend compte aujourd'hui que les victimes de ce génocide, ce sont les peuples. De mon point de vue, je continue à lutter pour l'égalité des peuples là où je suis, à Strasbourg. Et je continue à porter critique contre le gouvernement israélien fasciste, suprémaciste et israélo-nazi, afin qu'il puisse tomber et que nous puissions travailler à la paix. Avec qui alors? Il y aura qui pour la paix du Jourdain jusqu'à la mer? Il y aura qui? Est-ce qu'il faudra massacrer tous les Juifs ou est-ce que nous trouverons le moyen, là-bas comme ici, des modalités d'une paix qui paraît improbable aujourd'hui, mais pour laquelle nous devons continuer à nous battre et à prier aussi. Et si vous permettez, alors je mets en cause certains gouvernements arabes comme le Maroc, qui a établi des liens privilégiés avec Israël, des gouvernements comme l'Arabie Saoudite qui sont sous la coupe des États-Unis, évidemment notre gouvernement, M. Macron, qui joue les matamors à l'ONU et qui en profite pour réprimer en France. Et donc ce qui se passe à Gaza permet à M. Macron de laisser entendre qu'il incarne la démocratie alors qu'il réduit nos libertés ici. Donc le combat qui nous attend à Strasbourg, c'est celui qui nous mènera au municipal en mai prochain, et celui qui doit empêcher à tout prix Bardella et sa clique d'arriver au pouvoir, parce qu'à ce moment-là, même ces manifestations au flambeau